Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Frontalière Luxembourg. Aujourd'hui, j'accueille un invité, Michael Herès. Bonjour Michael. Bonjour Mariam. Et c'est un agent immobilier, donc il va nous parler en fait du marché luxembourgeois. Est-ce que c'est mieux de vendre? Est-ce que c'est mieux d'acheter? Est-ce que s'il faut acheter, est-ce qu'il faut acheter une résidence principale? Est-ce que plutôt investir? Comment ça se passe avec les banques au Luxembourg? Est-ce qu'il y a des courtiers comme en France ou je ne sais pas en Belgique s'il y a des courtiers? Mais voilà, on va essayer de parler un peu de tout parce que j'ai énormément de questions sur ces sujets-là. Et ben c'est parti, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de parler déjà du marché, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours et le type de biens que tu traites au quotidien dans ton activité immobilière? Oui, alors mon parcours est très simple. J'ai commencé dans la partie finance et en 2016, j'ai eu la possibilité de me convertir en tant qu'agent immobilier. C'était pas ce que je voulais faire à la base parce que je voulais faire agent de sport. Mon frère, il a évolué dans le sport, donc c'était quelque chose que je voulais faire. Et par après, via un ami, j'ai eu de la chance de le faire parce qu'il a donc lui commencé en tant qu'agent immobilier et je trouvais ça super chouette et je me suis vite incrusté dans la matière, on va dire comme ça. Et donc finalement, ça te plaît totalement. Tu regrettes pas? Non, pas du tout. Ça me plaît beaucoup. C'est même une passion. Donc, tous les heures investies au quotidien, je veux dire, dans mon activité, est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et ça se voit. Ça veut dire qu'il n'y a jamais quelque chose où on s'ennuie. On a toujours quelque chose à faire et c'est vraiment une vraie passion que j'ai fait de ce métier pour moi-même, on va dire comme ça. Top. Et du coup, aujourd'hui, c'est quel type de bien que tu as dans ton agence immobilière? Alors, j'ai du bien existant et de la VFA. Donc, on fait vraiment ces deux parties-là, en fait. Pour que tout le monde comprenne, c'est quoi la VFA? La VFA, c'est une vente sur plan. Donc, ça veut dire que les gens achètent un bien qui n'est pas encore construit. Donc, à travers la VFA, c'est un promoteur qui nous confie les biens et on se voit donc une ou deux fois ou même plusieurs fois pour lui expliquer de A à Z tout le processus et aussi le plan et le cahier de charge pour que les gens, à la fin, ils puissent se projeter, on va dire, et bien sûr, après attendre quelques temps pour vraiment avoir leur propre bien qu'ils ont choisi. Ce qui est bien, c'est un bien complètement personnalisable parce qu'ils peuvent choisir le carrelage et tout. Et ça veut dire qu'on a plus de chances d'aimer quelque chose que dans un bien existant où on achète souvent quelque chose qui est déjà existant, qui est souvent personnalisé en fonction des couleurs que quelqu'un aimait et la personne, bon, elle va souvent encore changer quelques trucs. Mais à la base, c'est ça la VFA, je veux dire, oui. Et majoritairement, c'est des VFA que tu as ou c'est des biens existants? Ou c'est du On a un parallèle même? mixte, on a vraiment un mix. Il n'y a pas particulièrement un bien de plus que l'autre. On a vraiment un turnover aussi très important, mais c'est souvent, on va dire, très équitable, on va dire, entre l'un et l'autre. Tu vois, j'aurais pas cru que tu avais un mix parce que vu que Luxembourg, c'est quand même un très petit pays, hein, Oui. pour ceux qui connaissent comme ça d'un point de vue très extérieur, on est quand même 600 000 habitants. Donc voilà, contrairement à la France où on est 68 millions. Donc Mhm. c'est très petit. Donc tu vois, VFA, j'aurais pas cru qu'il y avait beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Ah, et si, il y a de la place, il y a maintenant beaucoup de VFA qui est sur le marché parce il y a aussi eu du mal au niveau de la VFA que beaucoup de promoteurs ont acheté ça à un prix très très élevé et ils ont eu cette période de blocage sur laquelle voilà, ça reste plus de temps sur le marché. Mais oui, non, il y a vraiment ce type de mix entre l'un et l'autre. En tout cas, de notre côté, après, il y a des agences qui font que de l'existant. Donc, faire de la VFA, c'est pas non plus pour tout le monde. Il y a quand même, je veux dire, un savoir-faire et aussi une technique derrière où, voilà, Hmm. c'est deux choses différentes entre faire une visite et faire une vente VFA. Je sais que moi en France, alors je vais souvent dire en France, en France, en France, parce que je suis née en France et j'habite en France actuellement, mais c'est pour que voilà, vous puissiez comprendre et c'est pour pouvoir comparer. En France, la VFA est plus chère à l'achat. Mhm. Est-ce que c'est pareil au Luxembourg? Oui, la VFA est toujours plus chère. C'est comme dans les voitures, vous achetez deux fois la même voiture, une qui a plus de kilomètres, bah, c'est sûr que celle qui a moins de kilomètres, elle est plus Mm. chère. Mm. Donc c'est comme la VFA. La VFA, ce sont des nouveaux biens où les promoteurs achètent, je veux dire, le foncier et le foncier, il évolue 10 ans, 20 ans plus tard à un prix qui aussi évolue. Donc c'est toujours plus cher que le bien existant en fait. Et donc, il y en a beaucoup qui disent que le Luxembourg, c'est quand même un peu cher au niveau de l'immobilier. Est-ce que tu aurais des petits tips, des quartiers que tu connais qui permettraient d'allier en même temps sécurité
mais en même temps, prix pas trop cher. Ou des futurs quartiers, peut-être, qui Oui. à potentiel. Alors, je dirais, il n'y a pas vraiment de préférence. Je pense que le ticket d'entrée est pour tout le monde différent. Moi, je dis toujours, vous prenez Luxembourgville, je veux dire, l'endroit le plus cher. Et après, il faut travailler avec des radius. Et en C'est fonction, quoi radius? le radius, ça veut dire que, en fonction que si vous allez plus loin de Luxembourgville, bah, ça devient moins cher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Luxembourgville détermine le prix du mètre carré, d'accord? Et en fonction que si la demande stagne parce que voilà, c'est devenu trop cher, bah, les gens ils commencent à aller plus loin. Donc par exemple, aller Bertrand, Strassen. Et là, pareil, si ça devient plus cher, bah, les gens ils vont encore une fois plus loin. Donc c'est vraiment un ticket d'entrée que chacun a différemment que l'autre par rapport à ses propres. Je veux dire, les gens ils doivent vraiment s'adapter par rapport à leur situation personnelle parce qu'il n'y a pas tout le monde qui gagne la même chose. Et moi, je dis toujours le plus important, c'est d'avoir un bien et de ne pas se forcer vraiment à vouloir quelque chose qui n'est pas faisable. Ça veut dire que, voilà, comme tu as dit l'exemple, bah, les gens ils vont aller au début à Bertrange, puis ensuite bah, ça commence à devenir très cher, ils vont un peu plus en bas. Est-ce que ça veut dire que le potentiel, ça pourrait être le nord du Luxembourg? Oui, plus tard. Ça peut être le nord du Luxembourg. Il y a eu la Nordstrasse, donc l'autoroute, maintenant depuis quelques années, qui a aussi beaucoup facilité, je veux dire, cette partie-là, parce que les gens ils voulaient pas aller au nord parce qu'ils devaient traverser presque partout le Luxembourg, Valferdange, Steinzel et tout. Et avec la Nordstrasse, ça les donne, je veux dire, un accès plus rapide pour aller en haut. Donc oui, c'est fortement possible que le nord du Luxembourg soit l'avenir. Maintenant, pourquoi les gens ils privilègent toujours le sud et le centre, c'est parce que il y a toutes les commodités de A à Z, alors que dans le nord, on est souvent encore, je veux dire, dans le besoin de prendre une voiture, et ça reste aussi beaucoup de la verdure, donc de la nature. Donc c'est complètement un concept différent que ceux qui veulent tout à côté de la porte et faire avec à pied et tout ça. Est-ce que tu penses que l'État luxembourgeois va pousser du coup les entreprises, les commerces à aller du coup aussi dans le nord, ou va garder ce côté-là nature? Ça c'est une question très compliquée. Je sais pas te répondre. Je pense que le tout se fait très naturellement. Comme dans l'achat d'un bien, je veux dire, les gens s'ils savent pas s'acheter un bien au centre-ville, ils vont aller dans le sud. Donc je dirais que ça soit par rapport aux sociétés, je pense que si les sociétés voient un besoin d'aller dans le nord pour X, Y, je dirais que oui, mais je pense pas que c'est le gouvernement qui va les pousser à aller dans le nord. Ok, d'accord. Quand quelqu'un veut acheter au Luxembourg, il faut s'attendre à quel budget pour un studio? Bah ça c'est une bonne question. Les studios ce sont toujours. S'il te plaît, ne me dis pas 1 million. 2 millions, mais non, mais ce que je veux dire, les studios sont toujours, je veux dire, les biens les plus chers du marché. Pourquoi? Ce sont des biens accessibles. Ce sont des biens qui génèrent la plus grande rentabilité pour les investisseurs. Ah, comme en France. Et voilà, donc ça reste très élevé. Maintenant, je veux dire que un studio tourne au rang de 450 000 au centre-ville, alors qu'il est entre les 300 et les 400 dans le sud. Mais on est vraiment un peu entre ces deux fourchettes. Ok, d'accord. Et la fourchette pour un T2, un appart T2, c'est un appartement avec une chambre, un salon. Oui. Est-ce que ça serait pareil, 400 dans les 400, 500 000 ou... C'est un petit peu plus cher Oui. parce qu'il a déjà une chambre à part. Oui. C'est souvent des biens qui ont déjà 50 mètres carrés. Oui. Donc, ils ont déjà plus de mètres carrés. Et non, ils sont pas du tout dans le même prix. Je veux dire, au centre-ville, vous êtes, je dirais, à partir de 450 jusqu'à 600 000. Ok. Oui. Et pour un premier achat, est-ce qu'il vaut mieux viser un bien pour y vivre? Oui. Ou se dire que ce bien-là, il y a un potentiel d'investissement? Alors, il faut savoir qu'une acquisition immobilière, pour moi, c'est toujours un investissement. On peut pas y penser de vouloir juste y vivre. Pourquoi? Souvent, les gens, ils font des crédits et ils vont pas acheter un bien qui va décoter en termes de prix et leur rester une dette à la fin qu'ils doivent encore rembourser. Donc, ça doit toujours rester un investissement. Maintenant, par rapport à ça, moi, je pense qu'il faut considérer les deux.
Et ça, les gens, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils se connaissent pas, donc ils savent pas eux-mêmes faire une estimation du bien quand ils l'achètent, donc ils savent pas si ça le vaut ou le vaut pas. Et on sait pas non plus qu'est-ce qui arrive dans 5 ou 10 ans. Donc tout est une petite, un côté de chance aussi. Le Luxembourg, ce qui est très intéressant, c'est que il y a quand même chaque année beaucoup de nouveaux expats qui viennent y travailler, y vivre, et on n'a pas assez de logements. Et le fait qu'il y a quand même plus de demandes que par rapport à l'offre, bah, le marché il a tendance à, je veux dire, à évoluer et à monter. On est juste un peu dans une crise en ce moment. Je pense que c'est quelque chose que personne s'attendait parce que on était tous très naïfs à se dire bah il y aurait jamais eu quelque chose au Luxembourg et on disait tous la même phrase. Mais Luxembourg, regardez, il y a quand même chaque année plus de monde que de. Donc pourquoi il devrait y avoir une chute au niveau des prix? Finalement, on se retrouve sur une partie aujourd'hui. On voit que les banques, si elles forcent les intérêts à augmenter comme ils l'ont fait, bah, ça devient vite difficile, je veux dire, en termes d'investissement, que le bien, il monte et il reste sur sa position sur laquelle il décote même. Et donc, voilà. C'est vrai qu'au Luxembourg, et tu l'as très bien dit, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes. Oui. Il y a plus de demandes que d'offres, pardon. Il y a plus de demandes que d'offres, ce qui fait que le prix est élevé. Est-ce que t'as pas peur que l'État luxembourgeois fasse un peu comme la France a fait avec Paris et certaines métropoles, de mettre des loyers plafond? Ils plafonnent déjà avec les 5% par rapport aux investissements. Donc, ils le font déjà. Maintenant, je savais pas. S'ils le font déjà. Maintenant, est-ce que je suis investisseur, je veux me limiter à un loyer comme impose à, je veux dire, à respecter par rapport au marché, ou je suis investisseur et j'ai envie d'avoir ma rentabilité que je peux sortir. Et un investisseur, c'est sûr que lui, il va toujours viser la rentabilité. Et c'est ça aujourd'hui le gros problème, c'est qu'on impose de plus en plus de choses à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors que les gens ils veulent être libres sur le marché et faire ce qu'ils veulent. Et je pense que de toute façon, si quelqu'un est trop cher par rapport au marché, il remarquera que personne lui louera son bien. Donc si quelqu'un l'accepte, entre guillemets, de le louer au prix que la personne demande, bah, c'est parce qu'il y a eu un consentement sur lequel la personne était d'accord. Mais oui, mais non, il y a déjà une limite là-dessus. Ok, d'accord, je savais pas qu'il y avait déjà une limite. Est-ce qu'il existe encore des biens qu'on peut retaper au Luxembourg, des biens où il y a vraiment en fait, pour les acheter moins cher et faire des travaux dessus? Parce que je sais qu'en France, il y a beaucoup de biens, on regarde. Oui. Moi, j'investis beaucoup en France, c'est pour ça que je dis ça. Et ouais, ça c'est une mine d'or. Parce que je viens, je regarde, je vois qu'il y a des biens qu'on peut retaper, donc baisser le prix du bien. Et souvent, bah, le fait de faire des travaux, ça coûte moins cher. Et du coup, bah là, faire une belle rentabilité. Est-ce qu'il y a ça au Luxembourg aussi? Parce que... Oui, alors il y a toujours de tout dans le Luxembourg. Après, en termes d'expérience, je pense pas que c'est ce que les gens aujourd'hui ils veulent vraiment avoir. Pourquoi? Déjà parce qu'ils doivent vraiment entamer des rénovations pour ensuite y vivre. Donc ils doivent souvent trouver ou bien un endroit où dormir, ou sinon dormir dans la poussière. Je pense que c'est pas non plus agréable. Mais oui, ça existe. Mais on est quand même après sur des classes énergétiques quand même moins bonnes aussi. Donc les frais, je veux dire mensuels au niveau des consommations énergétiques sont quand même aussi plus élevés. Et mais tout dépend je veux dire des budgets des gens. Il y a parfois pas de choix et ça, oui. Ok, d'accord. Et est-ce que pour quelqu'un qui achète, moi je sais qu'en France, moi je passe systématiquement par un courtier. Comment ça se passe au Luxembourg? Alors, les gens, il y a deux parties. Il y a les gens qui passent directement par leur banque parce que voilà, ils ont déjà une bonne relation avec la banque. Il y en a qui aiment les banques, la propre banque, donc ils feront jamais un changement. Donc ça, c'est une partie. Après, il y a d'autres, je veux dire, une autre partie qui passe par les courtiers. Donc le courtier, il sollicite toutes les banques avec lesquelles il a une convention et sur lesquelles après il propose aux clients, je veux dire, des différentes propositions. Bien sûr, les taux ne sont pas les mêmes
entre une banque et l'autre. Et le client, ensuite, il fait son choix par rapport à l'offre reçue par le courtier. Et le courtier, ça coûte combien au Luxembourg? Parce que chez nous, c'est 2000 € de frais de frais. Oui. Alors, il y a deux types aujourd'hui de fonctionnement. Il y a les courtiers qui ne demandent rien du tout, d'accord, aux clients. Donc, ils sont complètement rémunérés par les banques. Et il y a le type de courtiers qui, eux, donc, se font payer par les banques, d'accord, et ils demandent aux clients encore des frais de dossier. D'accord, parce qu'en France, ça se fait plus. À l'époque aussi, en France, les courtiers se faisaient rémunérer par les banques. Oui. Et maintenant, ça ne se fait plus, c'est côté client. Donc, Ok. au Luxembourg, en fait, c'est resté comme ça. Ok, Oui. c'est cool. Et du coup, côté financement, nous en France, toujours, je dis toujours en France pour comparer, hein, c'est pour bien comprendre. Côté financement, moi je vais voir une banque, surtout quand c'est pour une résidence principale, donc quand c'est pas pour investir, c'est pour Bien sûr. y habiter. Souvent les banques acceptent de prêter, Mhm. mais aussi inclut le notaire, donc de prêter à 110%. Donc 100% Ok. le prêt et 10% le notaire. Chez nous, à peu près, le notaire, c'est 8%. Mhm. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de mettre un apport. Comment ça se passe au Luxembourg? Est-ce que c'est pareil? Alors, au Luxembourg, on peut avoir des financements à 100%, d'accord, sous condition que c'est la première résidence principale, d'accord. Par contre, ce qu'il faut avoir de côté, ce sont les frais de notaire. Alors, les gens, ils ont toujours tendance de dire que les frais de notaire, c'est les 7% qui s'appliquent sur le prix. C'est totalement faux. C'est le notaire qui fait la demande, qui ensuite, avec le crédit d'impôt, solde le tout, avec l'État et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les frais de notaire, à la base, s'élèvent à 3 000, 3 500 €. Ah, c'est vrai? Oui. Donc, ils sont très, très bas. Après, il y a aussi l'assurance vie à prendre en considération. Donc, il faut vraiment pas beaucoup d'apports. Bon, il faut pas non plus zéro, je veux dire, mais il faut quand même quelque chose de, on va dire, cohérent. À peu près combien une fourchette? Ça dépend. Ça du dépend, je profil. pense, du bien. Donc, je pense que les banques aussi regardent beaucoup les gens, s'ils sont des gens très consommateurs ou pas, s'ils épargnent. Donc, pour quelqu'un qui épargne, oui. à peu près, quelqu'un qui épargne bien, Oui. un peu consommateur, mais pas trop, à peu près une fourchette, à peu près, combien? D'apport. Ça dépend. Montrer. Ça Ok. dépend. Mais c'est pas, par expérience, j'ai toujours vu, je veux dire, des gens qui ramenaient entre 10 et 20 000 €, c'était suffisant. Ok, d'accord, entre 10 et 20 000 €. Oui. Ok, bah franchement, c'est top parce que nous, le notaire, c'est le prix du bien immobilier. Et Oui. du coup, bah, souvent, une maison, bon, c'est moins cher qu'au Luxembourg, mais une maison, on l'achète au minimum 200, 300, et je suis gentille quand je dis 200 000, plutôt dans les 300 000, donc 10% de 300 000, c'est... Bah, ici, il y a 7% qui s'appliquent sur le prix de vente, d'accord, Mhm. sur l'existence et sur la totalité du prix. Par contre, il y a le crédit d'impôt des 40 000 € Oui. qui sont donc après utilisés pour déduire ces frais-là. Et les gens, ils ont tendance de dire, bah oui, les 7%, c'est pour le notaire. Non, c'est pas Oui, pour le notaire. Ouais, c'est pour C'est- l'État. C'est pour l'État, oui. Mais les 40 000, c'est par personne ou c'est le Personne. couple? Non, par personne. Ah, ok, d'accord, c'est super. Donc, un couple, ça fait 80 000. 80, ce qui fait que s'il y a un sol qui reste encore disponible à la fin, bah, la personne, elle peut le réutiliser pour un autre bien. C'est super. Oui, Ok, d'accord. Mais qu'un bien pour acheter, pas un bien pour investir. Non, pas Ouais. pour de l'investissement. Pas pour non. l'investissement, ça, Non. ok, d'accord. Et est-ce que tu penses que les frontaliers sont désavantagés par rapport aux luxembourgeois? Non, non. On est logé à la même On enseigne. a aujourd'hui beaucoup de frontaliers qui habitent au Luxembourg Oui, c'est vrai. et on voit de Bientôt plus en- moi, j'espère. Ah C'est bah, mon objectif. bienvenue. J'apprends le luxembourgeois. Hein. Ok. Non, mais ce que je veux dire, il y a de plus en plus de frontaliers qui habitent au Luxembourg. On voit aussi beaucoup de Luxembourgeois qui passent vivre à la frontière. Donc, on dirait que c'était un échange, De bons procédés. mais c'est malheureusement dû au fait que voilà, les prix ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Et là-dessus, non, il n'y a pas de désavantage, honnêtement. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois des erreurs que font les personnes quand ils achètent leur premier bien? Des erreurs? Oui. C'est très compliqué comme question parce que moi je suis très détaillé quand je fais les visites. Donc je pense que les gens ils pourraient peut-être, s'ils veulent réellement faire leur meilleur choix, mandater une agence qui les accompagne. Ah, c'est possible? Oui. Donc on peut mandater une agence via un mandat de recherche. Ça se fait pas beaucoup au Luxembourg.
Ça se fait même ailleurs dans d'autres pays. Mais ça serait par exemple une très bonne idée. Pourquoi? De mon côté, je suis peut-être très détaillé. Il y en a d'autres qui sont moins détaillés. Et quand on a quelqu'un qu'on mandate, un agent pour les accompagner à aller voir des biens, qui leur propose d'essayer des biens par rapport à leurs critères, et qui aussi, en amont, avant qu'ils signent, fait un check de tous les paramètres qu'il faut savoir en tant qu'acheteur, bah, ils peuvent éviter beaucoup de mauvaises surprises. Ils peuvent éviter qu'ils achètent trop cher leurs biens, par exemple, qu'ils achètent un bien où il y aura des futurs travaux où ils ne savaient pas. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Après, ce n'est pas général. Donc, c'est pas quelque chose que les gens ils font, mais ça serait peut-être une bonne chose, oui. Ah oui, ça c'est top ça. Parce Oui. que c'est vrai qu'en France, ça se fait pas trop. Mhm. Peut-être en Belgique, dites-nous en commentaire. Une annonce en général, ça reste combien de temps en ligne? Une annonce Ouais, de vente? oui, de vente, ouais. Bah, en fait, une annonce de vente, tout dépend à quel prix on l'affiche. Je dirais aujourd'hui, on est quand même dans un délai de 3 mois, 4 mois en moyenne. Ok, Donc d'accord. si vraiment le bien il est, je veux dire, assez correct. Après aussi, je veux dire, si c'est vraiment un très bon prix et qu'on s'aligne vraiment exactement, parce que toujours les vendeurs ont toujours tendance de demander un petit peu plus, ce qui est normal. On peut, comment dire, le vendre plus rapidement, mais en général 3 mois. Ok, d'accord, ça va, c'est pas beaucoup. Et tu fais aussi de la location? Oui. Et la location, ça doit être un jour. Alors, la location, c'est vraiment, c'est comme si on va dans un manège, on ouvre les portes, il y a tout le monde qui vient. C'est vraiment incroyable. Nous, on a un système automatique. Ça veut dire que les gens qui veulent une location, ils remplissent un formulaire sur lequel on connaît la situation au préalable des clients avant de faire une visite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché de location est très strict. Je veux dire, les propriétaires se réservent quand même, je veux dire, une protection où les gens, s'ils sont au chômage ou qui n'ont pas de travail ou qui sont en période d'essai, bah, ils préfèrent prendre quelqu'un qui est dans ces cas-là déjà beaucoup plus, je veux dire, stable. Et là, nous, on a on va dire, on a un formulaire automatique où on sait directement en 2 secondes la situation de la personne. Et tu proposes aussi des colocations? Les colocations, je n'ai vraiment jamais fait, Ok. mais il semblerait que c'est quelque chose qui marche très très bien. Bah ouais, dans mon groupe, c'est pour ça que je demande, parce que dans mon groupe WhatsApp, parce que j'ai un groupe avec ma communauté sur Ok, WhatsApp, ok. et à chaque fois on me dit des tips pour des petits tips pour un appart, pour une coloc. Là par exemple, j'ai quelqu'un dans le groupe. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à intégrer le groupe en bio. J'ai quelqu'un dans le groupe qui a envoyé un message pour dire oui, j'ai ma colocataire qui part. Bon, ça c'était à Metz, du coup c'était pas au Luxembourg. J'ai ma colocataire qui part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour la remplacer? Donc là, les propriétaires n'ont même pas besoin de chercher. Voilà, la personne elle l'a mis dans le groupe, donc voilà, c'est des tips à part, donc c'est pour ça que je demande. Ok. Donc souvent ils demandent des colocs parce que c'est moins cher. Et donc tout à l'heure tu me disais qu'une annonce en moyenne pour de l'achat ça reste à peu près 3 mois. Est-ce que donc quand c'est plus cher, quand c'est cher, ça reste un peu plus longtemps? Quand c'est cher, oui, ça Ouais, reste Ça longtemps. plus longtemps, Ou ouais. bien ça se vend pas du tout. Mm. Et c'est le prochain qui reprend le mandat parce que le propriétaire, il change d'agence et il va ailleurs et souvent c'est là qu'il adapte le bon prix. Donc il est vraiment important pour l'agent immobilier de toute façon de ne pas prendre des mandats surestimés parce qu'aujourd'hui, malgré que si on dit à un client qu'il a ce budget-là, ça ne veut pas dire qu'à la banque on lui donne le crédit. Ça veut dire que il faut encore une analyse au niveau du bien, si le bien il vaut autant ou pas, et si jamais le bien ne le vaut pas, bah dans ces cas-là, la banque elle donnera un refus bancaire. Et le mandat dure combien de temps? Bah aujourd'hui, nous on est sur des mandats de 6 mois. À la base, on était sur des mandats de 3 mois, mais là les ventes se faisaient vraiment entre 1 et 2 mois. Mais comme le délai il a augmenté avec la crise, on a eu un peu de problème parce que comme on est sur des statistiques qui s'affichent uniquement tous les 6 mois et on n'a pas des statistiques, on va dire, en temps réel, on a dû faire beaucoup de tests et on a augmenté le mandat à 6 mois et on voit très bien que c'est assez suffisant pour vraiment travailler avec une agence.
Et je reviens à la location. Par exemple, moi, je veux louer un appartement, exemple. En France, quand tu loues un appartement, donc il y a le prix du loyer, par exemple, 1 000 € par mois. Et c'est hors charge. C'est-à-dire que l'électricité et le gaz, si c'est du gaz, sinon c'est que de l'électricité, je le paye à part. C'est via un autre organisme et je le paye à part. Comment ça se passe au Luxembourg? Est-ce que c'est pareil? C'est pareil. On va dire, on a des charges toujours à part du loyer. Par contre, on paye tout au propriétaire, d'accord? Et c'est lui après qui fait le dispatch du montant des charges au syndic. Par contre, ce qui paye le locataire par soi-même en direct, c'est le courant, donc c'est l'électricité, c'est l'internet et l'assurance de l'appartement en soi. Ok, ouais, c'est comme nous, parce que pareil, il y a des charges aussi compris dans le loyer, ça va vers le syndic, donc c'est via le propriétaire. Oui. Et, après... Par contre, quand c'est des colocations ou des Airbnb, c'est un peu différent. C'est un package, c'est un all-in-one package, donc il y a tout qui est dedans. Mais je veux dire une location qui se fait en général sur du long terme, c'est ce système-là que j'ai dit. Il y a beaucoup d'Airbnb au Luxembourg? Il y en a des Airbnb, oui. Ça marche bien? Oui, le rendement est beaucoup plus élevé que le long terme. Par contre, il y a beaucoup plus de frais de maintenance, parce qu'il y a plus d'entrées, plus de sorties. Et moi, je dis toujours, si c'est pour le faire sur un bien, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux en avoir plusieurs, parce que dans ces cas-là, on peut déjà avoir un concierge, une équipe qui le fait pour soi-même. Sinon, on est obligé à chaque fois appeler quelqu'un, un sous-traitant, que si lui, il n'a pas le temps de venir, je veux dire, au niveau de la coordination, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup de conciergerie au Luxembourg? Conciergerie? Oui. Ça dépend. Les familles, des grandes familles qui ont beaucoup de biens, oui, ils ont leur conciergerie. Maintenant, je suppose qu'il y a des sociétés de conciergerie qui travaillent avec les syndics, déjà pour faire toutes les maintenances dans les bâtiments. Donc oui, non, pour moi, ça devrait vraiment exister, et ça existera à mon avis, parce que voilà, c'est quelque chose qui est dans le besoin, on va dire comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les plateformes Atom, parce que en France, nous, c'est Le Bon Coin. Chez eux, au Luxembourg, il y a pas Le Bon Coin. Et du coup, est-ce qu'il y a une façon de chercher intelligemment un bien dessus, où on tape juste, on filtre et voilà, on a sur Atom? Ouais. Atom est un portail immobilier. Je pense qu'en France, c'est même Se Loger, si je ne me trompe pas. Ouais, mais on utilise plus Le Bon Coin. Ok. La plupart. Mais oui, il y a Se Loger, il y a oui. Nous, Le Bon Coin, c'était Luxe Bazar dans le temps. Il y avait vraiment de tout, d'A à Z. Nous, on l'appelait le Luxe Bazar. Mais Atom est vraiment un portail immobilier. Donc, on tape les critères de recherche et on a la liste des biens. Aujourd'hui, par contre, Atom, est sans doute pas très complet non plus au niveau des annonces. Ça aussi, c'est très important à savoir. Si on veut acheter quelque chose, il vaut mieux être sûr qu'on a tout vu sur le marché et qu'on n'a pas seulement vu sur Atom. Donc, il y a d'autres sites comme Imotop, Fortimo, Nextimo. Et là, on trouvera d'autres annonces. Il faut savoir que tous les portails fonctionnent avec des abonnements. Atom est un des portails où les abonnements sont actuellement au taquet, où beaucoup d'agences quittent parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ce qui fait que les annonces, on les trouvera pas tous sur Atom. Donc, il vaut mieux regarder sur tous les différents portails que je viens de donner. Nous, au niveau de la fédération, on travaille actuellement sur un programme qui s'appelle Filia. Et ça veut dire que l'utilisateur va taper les critères de recherche. Et il va avoir tous les biens des annonces sur les sites des agences immobilières. Pourquoi? On travaille sur cette nouvelle technologie IA, d'accord, pour éviter que les gens ils regardent sur Atom, Imotop, Fortimo, Nextimo et qu'ils revoient 10 fois les mêmes annonces et qu'ils en retrouvent juste un paquet qu'ils n'ont pas vu, et qu'à long terme, c'est très fatigant parce que, je veux dire, un acheteur, peut-être il va pas directement faire la demande le même jour, mais il va le faire sur quelques semaines. Et à terme de voir tous les jours les mêmes annonces, il va devenir fatigué. Et nous, avec la Filia, il va taper la recherche, il y aura toutes les annonces et il n'y aura pas des annonces qu'il verra où il devra y aller à gauche, à droite, il les verra directement sur les sites des agences. Surtout qu'il y a des agences qui n'ont même pas des portails, donc il trouvera vraiment le tout de ce qui existe au Luxembourg. Mais c'est une super bonne idée. Voilà, une idée de business en France, parce que je crois pas qu'il y a ça en France. Mais parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je cherche un bien, je suis dans bien ici, PAP,
Pas, c'est particulier à particulier. Je suis dans Se Loger, je suis dans Le Bon Coin et qu'est-ce que c'est chiant parce qu'il faut toujours refaire les plusieurs plateformes et j'ai pas le temps quoi. Donc je sais pas si ça existe, mais voilà une petite idée de business à faire en France. Mais du coup, c'est via un abonnement. Comment ça se passe Alors, une fois que ça sera mis en place? Alors, les utilisateurs, c'est gratuit. Donc, les acheteurs et les locataires, pour eux, c'est gratuit. C'est tout à fait normal, comme sur un portail normal. Par contre, ceux qui veulent donc pouvoir, on va dire, annoncer via la FILIA, ils doivent être adhérés à la FIL, donc à la Fédération immobilière du Luxembourg. Ça coûte 490 € à l'année, ce qui n'est pas cher. Et ça leur permet donc d'être, on va dire, dans le scraping, donc du système qui va chercher les annonces que quand la personne elle tape XY, qui trouve cette annonce-là. Ok, d'accord. Oui. Et est-ce que pour ceux qui n'adhèrent pas, vous allez quand même aller chercher les annonces via Google? Non. Non, c'est uniquement via les plateformes immobilières. En fait, le but n'est pas que il n'y ait pas des non-membres qui puissent utiliser, je veux dire, la FILIA. Donc, il faut que ça soit une agence ou un promoteur qui adhère à la FIL. Et voilà. Donc, ça sera pas pour les non-membres. En fait, avec ça, c'est de créer un concept sur lequel on a aussi de la trésorerie pour, je veux dire, développer le système. Parce qu'on démarre sur une version, on va dire après on passe sur d'autres versions pour améliorer le système. Et donc, c'est vraiment juste pour les membres. Okay. Et si quelqu'un hésite entre acheter au Luxembourg ou rester locataire, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une question, je veux dire, importante, mais aussi une question qui est, on va dire, différente pour l'un et l'autre aujourd'hui. Il y a des gens, ils aiment bien avoir une vie dans laquelle ils aiment bien voyager, avoir les nouvelles voitures et tout le reste. Et qui pour eux, être locataire est assez, je veux dire, une chose très normale. Après, il y en a d'autres qui, ils aiment bien avoir un bien, donc ils aiment bien acheter un bien. Pourquoi? Parce que plus tard, ils aimeraient bien le laisser aux enfants. Et donc, c'est complètement une autre, je veux dire, philosophie d'acheteur. Après aussi, je veux dire, quelqu'un qui vient ici pour une mission de 2 ans, 3 ans, il va être locataire, alors que quelqu'un qui se voit ici à long terme, il va plutôt envisager d'acheter. Après aussi, par rapport au fait qu'on a parlé des investissements tout à l'heure, être locataire sur une durée de 20 ans, 30 ans, ça peut être cher. Si on y reste et qu'on reste toujours locataire, on a aussi le désavantage, c'est que souvent les gens, s'ils vendent, il faut déménager, ce qui est aussi très embêtant. Alors que si on achète, on est confortable. Après, tout est une question financièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est la partie financière qui bloque les acheteurs, parce que ils ont des crédits assez, on va dire, conséquents à assumer. Là, peut-être ils peuvent plus voyager, alors qu'un locataire, il voyage parce qu'il a moins de frais. Donc, faut vraiment voir le pro et le contre. Ok. Et alors en France, donc là, ça commence à s'améliorer, Dieu merci. Mais en France, pour les investisseurs, quand on a un loyer impayé, on peut pas sortir le locataire comme ça facilement. Comment ça se passe au Luxembourg? Ici, il y a une procédure aussi à respecter. On va pas aller le chercher par la tête et on le met dehors. Donc oui, mais la procédure, elle dure combien de temps? Parce que chez nous, c'est 2 ans. Hein. Ah, c'est tout une question, on va dire, on est sur une procédure juridique. Je sais pas te dire combien de temps ça dure, mais ça dure quand même énormément de temps. Donc, tout dépend. Ça dépend aussi, je pense, aussi d'avoir un accès rapide aux tribunaux ou pas. Mais il y a quand même, je veux dire, une procédure à respecter. Oui. Et est-ce qu'il y a des, comme en France, des garanties impayées pour les locataires? Garantie impayée, c'est par exemple, il y a des assurances privées qu'on paye tous les mois, donc une vingtaine, trentaine d'euros, voire 50 €, ça dépend. C'est un pourcentage du loyer, donc ça dépend du loyer. Et donc la personne, si elle paye pas, au bout de 2-3 mois, 2 ou 3 mois, je sais plus, et puis ça dépend aussi des assurances. Au bout du 3e mois, c'est l'assurance qui prend le relais. Alors, je sais qu'il y a ça à travers Foyer.
c'est le propriétaire qui doit payer cette assurance, c'est pas le locataire bien sûr. Et donc il y a une analyse qui se fait par rapport au prix du loyer et par rapport aux revenus des gens. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un niveau à respecter de conditions que voilà, si on n'en respecte pas, bah là c'est sûr que l'assurance ne prendra pas en charge. Et je pense qu'ils offrent même pas le service de se garantie impayé. Oui. Ok, d'accord. Ok. Et quand on achète au Luxembourg, chez nous en France, quand on achète un bien, pas pour investir, pour y habiter, on a ce qu'on appelle la taxe foncière. Oui. Tous les ans, on paye. Okay. Moi, je paye 1600 €, 1700 € par an à peu près, entre 1600 et 1700. Ça dépend de la ville, ça dépend du mètre carré. Oui. Il y a des villes plus chères, d'autres des villes moins chères. Comment ça se passe au Luxembourg? Bah, ici, c'est vraiment, on dit toujours un montant ridicule. Donc, je pense qu'on dépasse même pas. Ça dépend sans doute des communes. Peut-être il y a quand même des prix un peu différents entre l'un et l'autre. Mais je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui payait plus que 100 € à l'année. C'est incroyable. 100 €, vous avez entendu la taxe foncière. Et en plus, nous, avant, on avait la taxe d'habitation aussi. Oui, je sais ça. Oui, ça a été enlevé. Ouais. Bon, après, nous, on a des prix de vente plus chers, donc, c'est vrai, tu vois, ça compense. Tu sais, quand tu payes, par exemple, 1000 € à l'année, et que tu es sur 20 ans, on est sur 20 000 €. Ouais. Ici, nous, on est quand même, quand on dit la différence de prix entre la France et le Luxembourg, on parle de centaines de milliers d'euros de différence. Vrai. Oui, c'est vrai, c'est plus cher. Mais c'est plus cher. Mais moi, je trouve que avoir un bien au Luxembourg, ça quand même assure une retraite, je trouve. Ça assure une retraite. Pourquoi je dis ça? Tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est quand même un bien qui prend de la valeur. Luxembourg, pour moi, ça reste un pays qui est quand même stable économiquement. Et donc, je me dis, dans quelques années, revendre pour une fois que je suis en retraite, revendre pour avoir une petite plus-value, et cette plus-value l'utiliser pour ma pension, quoi. Après, vous avez des bonnes retraites, donc c'est pour ça que les gens ils s'en fichent. Chez nous, c'est vrai que c'est pas la même chose. Oui, chez nous, tu travailles 40 ans, t'as 1000 € de retraite, hein, donc. Oui, non, c'est différent, mais c'est vrai que Luxembourg reste un pays intéressant. Bon, ça commence à beaucoup changer aussi. On voit ça pas seulement au niveau du Luxembourg, mais un peu partout en ce moment. Mais il faut voir un peu le pro et le contre. Il faut voir surtout ceux qui font la route tous les matins, 1 heure et 1 heure pour rentrer. C'est horrible. Voilà. Après, ça prend de la valeur. On a bien vu un peu le contraire des biens où les gens ils ont acheté et ils n'ont pas pris de la valeur, ils ont chuté de prix même. Donc voilà. Faut bien choisir, quoi. Je vais plus m'avancer à dire que tout prend de la valeur. Je vais dire, écoute, il faut acheter au bon prix. Aujourd'hui, je dirais que c'est le bon moment d'acheter au Luxembourg. On a quand même eu déjà, je veux dire, une correction importante. Donc, je pense que voilà, c'est le moment où, voilà, je dirais, c'est le moment de lancement en ce moment. Ok, vous avez entendu, c'est le moment de lancement. Allez voir vos courtiers ou les banques et allez acheter. Pour toi, le marché immobilier luxembourgeois, dans 5-10 ans, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois tendu? Est-ce que tu le vois plus accessible ou pareil? Non, accessible, sans doute au niveau des banques, oui, je dirais. Il faut que ça change à un moment donné au niveau des taux. Ça va pas rester comme ça à vie. Bon, tout dépend actuellement de beaucoup de choses sur lesquelles, voilà, on n'a pas la main dessus. Aujourd'hui, on est quand même depuis presque 4 ans dans cette crise de taux. À partir de mai 2022, c'est là où tout a commencé. Donc, on sera bien pas loin de 4 ans bientôt. Et on a eu quand même une correction importante au niveau des prix. On est quand même, je dirais, pas loin des 30% pas mal, hein, de baisse. Et oui, le Luxembourg est très intéressant au niveau du fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc stratégiquement, c'est à long terme sans doute très intéressant d'acheter pour que voilà, les prix montent. Et vu que les banques sans doute à un moment donné vont aussi aussi améliorer au niveau des taux, ça devrait quand même
redonner, je veux dire, un coup vers le haut. D'ailleurs, les crédits au Luxembourg, c'est sur une durée plus élevée qu'en France. Chez nous, c'est 25 ans maximum. Oui. Au Luxembourg, c'est 30 ou 35? Ça dépend d'une banque à l'autre. Vous êtes sur certaines banques à 30 ans, d'autres 35 ans. Okay. Et il y a carrément des banques qui peuvent aller même au-delà des 35 ans. Oui. Par contre, là, par exemple, si on parle d'une banque qui va au-delà des 35 ans, qui est la Wüstenrot, eux, ils demandent quand même 10% d'apport personnel. Ok, d'accord. Mais les taux sont moins bons que normalement une banque traditionnelle, on va dire, sur le marché. Ok. Et est-ce que tu as des anecdotes à raconter parce que ça fait quand même quelques années que tu es agent immobilier? Oui. Et du coup, tu as dû voir pas mal de choses? Alors, j'ai vu beaucoup de choses. Des choses sur lesquelles après ça ne me choque plus parce que voilà, c'est devenu une habitude. Je peux te raconter une histoire qui est vraiment marrante. J'avais vendu un duplex à Sanem il y a quelques années en arrière à une famille de Cap-Verdiens qui eux m'ont fait appel après quelques années pour le mettre en vente. Quand je suis arrivé, je leur ai fait une estimation, peut-être même pas, il y a 2 ans de ça, et je leur ai fait une estimation qui leur a pas trop plu. Ils pensaient que voilà, tout prenait de la valeur comme d'habitude, et je leur ai fait part que voilà, par rapport à la crise, c'était pas le cas. Ils ont fait venir quelqu'un d'autre, un autre agent immobilier, qui a fait ce qu'eux ils ont demandé, et là-dessus il y a eu donc une annonce qui a circulé sur Facebook. Et vu que je connaissais cette famille, je sais pas, cette agence a mis une photo du fils du propriétaire en train de pisser dans la salle de bain. Alors, le fils du propriétaire? C'est ça, exactement. Ah oui, d'accord, ok. Pour se venger? Pourquoi? Non, c'est pour... Non, okay. Pas pour se venger de rien du tout. Oui. C'est l'agent, je sais pas. C'est l'agent immobilier qui a posté ça? Oui, parce que c'est lui qui a fait l'annonce. Ouais, et il a posté ça sur Facebook. Ouais. Du fils du propriétaire. Mais le fils du propriétaire le propriétaire qui souhaite vendre. Qui vendait. Ouais, qui vendait, ok. Ouais. Donc ça, c'est une anecdote. Après, d'autres choses, mais je veux dire, ça, c'est une des choses qui j'ai jamais oubliées. On a encore cette photo et c'est quand même incroyable parce que je pense qu'en tant qu'agent immobilier, tu fais quand même attention aux détails. Oui. Et là aussi, il y a vraiment de tout, malheureusement. Il y a des bons et des mauvais. Oui. Et on voit comme il y en a qui sont là juste pour le faire peut-être que pour l'argent, malheureusement, et pas par passion et voilà. Et est-ce que tu as déjà eu, parce que tu vois beaucoup de clientes, est-ce que tu as déjà eu des personnes des femmes qui t'ont déjà dragué pour avoir essayer de baisser le prix? Non. Non, jamais? Okay. Non. Après, je suis, je suis quelqu'un de naturel, un peu comme je suis, assez cool, mais aussi un peu, voilà, je pense que je suis professionnel et ça ne passera pas. Oui, c'est sûr, mais voilà. Il y en a qui tentent, alors c'est pour ça que je demande. Je pense que quand on a 20 ans, on est un peu plus naïf, donc voilà, on a tendance peut-être de faire des conneries, je veux dire, mais c'est pas une chose qui m'est arrivée, pour être honnête, donc c'est pas un truc aussi qui me tente que quelqu'un me le fasse parce que il y aura pas plus ni rien, on va dire comme ça. C'est sûr. Et du coup, est-ce que tu parles luxembourgeois, je suppose? Bien sûr. Du coup, est-ce que tu peux nous dire une phrase en luxembourgeois, ce que tu veux? Tout dépend. Qu'est-ce que tu aimerais? Une phrase, un mot de la fin, une phrase de fin. Une phrase de fin en luxembourgeois, par exemple, merci d'avoir écouté ce podcast. Ou abonnez-vous, c'est le meilleur podcast. Ah tiens, en luxembourgeois, c'est le meilleur podcast. Abonnez-vous à la chaîne. Also vielmals merci, dass da heute den Podcast gelauscht hat. Es war wirklich sympathisch, am Mariam dat heute erholen und abonniert dich und den Channel.
war wirklich eine flotte Erfahrung und vielmals merci Mariam für alles. Merci. Bah, merci en tout cas pour ce podcast. Juste une petite dernière chose. Oui. Je demande toujours à mes invités, est-ce que tu aurais, si je dois faire un podcast avec une autre personne de ton entourage, Oui. Tu me conseillerais qui? Tout dépend dans quel sujet tu aimerais bien avoir. Hors immobilier. Hors immobilier, Ouais. c'est difficile à te dire. Je connais beaucoup de bonnes personnes. Ça dépend dans quel thème. Peut-être un thème, si tu veux faire un thème de beauté, un thème pour les femmes. Bah, ça serait bien parce que j'ai jamais fait un truc de Voilà. pour les Je peux femmes. te proposer ma femme qui a un salon de manicure. Ah, ok, trop bien. Et, J'ai jamais fait. et c'est vraiment bien. C'est quelqu'un aussi très pointueux sur son travail et qui aime bien son travail, qui le fait d'ailleurs très très bien, on va dire comme ça. Et ça pourrait être peut-être un podcast pour les femmes. Ah bah oui, mais oui, totalement. Parce que c'est vrai que la plupart de mes invités sont masculins, ce qui me dérange pas. Mais c'est juste que j'aimerais bien voir. Je sais que les femmes entreprennent aussi. Il n'y a pas que les hommes, Oui. mais il y en a moins, c'est sûr. Et c'est vrai que d'avoir une femme, c'est voir un peu sa vision. La vision des femmes dans l'entrepreneuriat à Luxembourg. Donc c'est vrai que ça serait avec plaisir. Si elle est OK, ça sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Merci pour ce temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne La Frontalière Luxembourg. N'hésitez pas aussi à commenter, à enregistrer et à écouter le podcast. Je suis sur Deezer Podcast, Spotify Podcast. N'hésitez pas à enregistrer les vidéos pour pouvoir me donner de la force et donc augmenter les écoutes. Surtout, abonnez-vous parce que 90% des personnes écoutent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et puis je vous dis à très vite, à bientôt dans un prochain podcast. Ciao!